Dans le cadre du symposium sur l'entrepreneuriat du primaire au collégial, tenu à Dieppe au Nouveau-Brunswick en mai 2018, lequel faisait suite à la visite de plusieurs écoles dans la province par une délégation d'éducateurs du Québec, de l'Ontario, du Maroc et de Belgique. Rino Lévesque, fondateur d'Idées Éducation entrepreneuriale et concepteur de l'École communautaire entrepreneuriale, a prononcé une conférence autour du thème S'entreprendre avec conscience. Sa conférence s'intitule Aimes-tu les enfants? Et puis là, je me suis mis à prendre des notes depuis 2 jours parce que j'étais rejoint au cœur. Et puis en plus, ça m'a ramené en arrière dans ma vie. Ça m'a ramené en arrière dans ma vie quand j'étais moi-même directeur d'école et enseignant. On m'a demandé de faire une présentation S'entreprendre avec conscience et le sens que ça peut avoir. Il y a tout de suite 3 mots avec ce que je voyais les derniers jours qui me venaient vraiment à l'esprit, ce que je voyais. Vision des enseignants, vision d'école. J'ai vu un autre mot très très fort, optimisme. Il est très présent ici. Et espoir. Et qu'en fait, le mot impossible n'existe pas. On l'a vu dans les écoles. C'était vraiment impressionnant. Écoutez, il y a quelques années, alors que j'étais directeur d'école, j'avais imaginé une question pour l'entrevue d'embauche des enseignants. Une question qui remplacerait toutes les autres. Peut-être un peu parce que dans ma nature de délinquant, je suis un petit peu délinquant, ça fait partie des entrepreneurs. Souvent, à l'école, ils nous mettent à l'extérieur des portes de classe. Quand on était petit, moi, à mon époque, il ne fallait pas être trop entrepreneur. Il fallait suivre ce qu'on disait. C'était comme ça. Mais une question qui allait remplacer toutes les autres et qui allait nous éloigner un peu du conformisme. Je vais vous faire un petit lien avec le conformisme tout à l'heure, parce qu'effectivement, ici, on sent que vous vous en débarrassez. Mais une question toute simple, la suivante. Aimes-tu les enfants? Elle me paraît importante. Sont-ils importants à tes yeux? Crois-tu possible, nécessaire de leur faire vivre du bonheur à l'école? En apprenant, explique-moi, parle-moi de ta passion pour les enfants. Jamais poser cette question-là, jamais dialoguer avec les enfants. Et là, on était devant 2 scénarios. L'enseignant qui était bouche bée parce qu'il s'était préparé des questions habituelles, avec le pointage, et vous savez, tout le machin. Mais moi, ça ne m'intéressait pas trop de poser ces questions-là. Ça ne m'intéressait pas parce que je me suis dit, l'université vient de le faire pendant 5 ans, ils doivent savoir ce qu'ils font. Ça m'intéresse de savoir s'ils aiment les enfants. Puis qu'est-ce que ça veut dire dans la salle de classe? Vous savez, on m'a demandé, je vous répète, on m'a demandé de parler de s'entreprendre, mais avec conscience. J'insiste sur le deuxième mot, puisque maintenant, je ne pourrais pas faire mieux que notre directrice générale qui a déjà tout dit. Donc, heureusement que j'ai pris des notes. J'étais foutu, sinon je pense que j'aurais juste dit bonjour. Alors, en discutant avec les candidats, candidates, donc on était devant des scénarios vraiment différents. Alors, ou bien il y avait peu de choses qui étaient dites, c'était court l'entrevue. Mais il y avait aussi ceux qui s'éclataient, qui là, c'était comme un soleil. C'était extraordinaire ce qu'ils pouvaient nous répondre. Et puis ça m'amenait, moi, à poser d'autres questions. Aimes-tu l'école? Aimes-tu ton école? Tu sais, celle pour laquelle tu dis vouloir œuvrer, parle-moi de l'école, parle-moi de l'école de ton rêve, parle-moi de la vision que tu as pour elle. C'est ça qui m'intéressait. Aimes-tu ta communauté? Tu sais, celle dont les parents chaque jour nous confient, te confieront ce qu'ils ont de plus précieux au monde, leurs enfants. Parle-moi de ta communauté. Vois-tu qu'elle pourrait être ton partenaire, qu'elle pourrait t'appuyer dans ta pédagogie, dans des solutions éducatives inédites peut-être? Crois-tu à l'idée qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant? Vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai dit, ben voyez, elle dit ce que je voulais dire. Comment? Dis-moi, comment vois-tu ton rôle? Aimes-tu ton pays? Celui qui te donne ton environnement de vie. Un lieu pas si mal lorsqu'on le compare à beaucoup d'autres. On est chanceux d'être Canadien. On est chanceux d'être ici. Puis un pays qui a l'obligation morale, un devoir de responsabilité de participer à l'évolution d'un monde meilleur, au fond.
Faut-il d'abord se demander ce qu'il peut faire pour toi, ton pays, ou plutôt te demander l'inverse, ce que toi tu peux faire pour ton pays. Vous connaissez cette fameuse de John Kennedy. Dis-moi, qu'en sais-tu de ton pays? Aimes-tu ta planète, celle qui te fournit un habitat que tu cohabites avec des millions, voire des millions d'humains qui veulent aussi, comme nous, le meilleur pour leurs enfants? Le savais-tu? En fait, comment vois-tu ta cohabitation avec toutes les espèces, celles qui agrémentent ta vie, te nourrissent, et qui lui donnent un sens sans pareil? Explique-moi les défis que tu vois. Que comprends-tu de ces relations? Dis-moi un peu ce que tu pourrais faire, peut-être même dans ta classe, dans ton école. On est dans un monde interconnecté, interdépendant. Tout est lié. Plus que jamais, tout est lié. Voyez, aujourd'hui, on a des gens d'à travers le monde, de 3 continents qui sont ici, qui sont venus vous voir parce que vous avez quelque chose à leur dire, qui est très, très important. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas grand. N'oubliez pas ça. Ici, c'est très grand ce qui se fait. C'est unique, c'est probablement unique au monde, c'est exceptionnel, ça dépasse à peu près tout ce qu'on a pu voir. Tout à l'heure, je discutais en rentrant avec le sous-ministre, Gérald Richard, qui me parlait des résultats en mathématiques. On vient de voir que la province du Nouveau-Brunswick, en mathématiques, pour une rare fois, ça ne se voit jamais, vient de dépasser les moyennes scolaires en mathématiques par rapport à la majorité. Ils battent la majorité. C'est pas rien. Ça montre que ce qui se fait ici comme pédagogie, c'est fort. Puis ça montre que cette pédagogie-là, par contre, elle ne peut pas être à succès sans tout ce que Mme Monique a dit. Et c'est ça qui fait la différence. Tous ensemble. Mais il y a un mot qui, comme un fil conducteur ici, qui est majeur, qui est peut-être unique dans le sens que c'est le mot engagement. Les gens sont engagés. C'est ça qui fait la différence. S'entreprendre avec conscience, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, moi, j'avais en tête de choisir des gens extraordinaires, mais pour les bonnes raisons. Des personnes qui seraient curieuses, passionnées, qui voudront changer les choses, qui oseront sortir des sentiers battus pédagogiquement et permettre aux élèves de le faire aussi. Souvent. Permettre aux élèves d'innover, de se dépasser, d'aller au-delà. Ça demande du courage, ça demande de l'audace, ça demande des gens qui ont cette curiosité-là, mais en même temps cette capacité-là. Et cette question dont je vous parle, au fond, j'ai comme l'impression qu'après les mois et les années, cette question « Aimes-tu les enfants ?» aura un impact considérable. Elle permettra de construire peu à peu, je dirais, l'âme d'une école nouvelle. Celle d'une école qu'un jour on appellera l'école communautaire. Je prends une pause, parce que c'est les 2 mots les plus fondamentaux, les plus importants. Entrepreneurial. Ici, elle porte tout un entrepreneuriat conscient, responsable, un entrepreneuriat communautaire. On le voit partout. C'est magnifique. Une philosophie, donc, portée par une posture et un regard nouveau, ceux d'enseignants engagés et inspirés. Des personnes exceptionnelles, authentiques, voulant agir pour la collectivité, leur communauté, autour d'un sens porteur, d'une conscience qui va tout changer. En circulant depuis quelques jours au pays des Acadiens et des Acadiennes dans vos écoles, il y a quelque chose qui frappe, qui donne de l'énergie, qui nous fait plonger. Je dirais comme dans une eau limpide. On peut y voir un regard affirmé envers l'éducation. Et sa magie me paraît être le fait que cette éducation est en réalité véritablement accessible pour tous. C'est la leçon que vous nous donnez. C'est une question de choix, de volonté. Dans les écoles visitées, les éducateurs ont su inventer quelque chose comme l'éducation du possible. Ils ont su innover, donnant cette impression qu'au fond, ce n'est pas si difficile d'être bon en faisant s'entreprendre, entreprendre et innover à l'école de façon consciente, de façon responsable, de façon autonome, de le faire en équipe aussi. Ça sent bon ici. On dirait qu'il y a une odeur qui nous vient de la mer. Hein? Ça inspire beaucoup. Comme on dit par ici, ça a du goût, mais aussi ça donne le goût de ne plus s'arrêter. Jamais.
Je termine en disant tout simplement 2-3 choses qui me paraissent tellement importantes, Alain. Tellement qu'on dirait qu'on ressent en fait quelque chose d'unique dans les écoles du pays de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Une culture du dépassement de soi. On l'a vu. Une philosophie, une âme qui est celle d'accompagner à s'entreprendre avec conscience. L'école en place en Acadie montre qu'elle continue d'apprendre chaque jour à se débarrasser d'une forme scolaire vieille, celle qui sélectionnait, qui éliminait et qui tuait la créativité. Des meilleurs, des porteurs d'idées qui transforment. Vous avez décidé que c'était fini. On a vu une école depuis quelques jours. On a vu une école, mais surtout ce qu'on a vu, on a constaté que l'école qui avait 15 ou 20 ans passés, l'école que j'avais vue, je me souviens, je l'ai connue, n'existe plus ici. Vous avez une nouvelle école, une école transformée, une école qui change le monde chaque jour dans vos écoles, dans vos classes, dans vos communautés. Je ne peux pas tout dire ce que j'ai à vous dire, j'en ai écrit 10 pages. C'est votre faute, par exemple. C'est pas la mienne. Moi, j'ai simplement pris des notes sur ce que vous faites, au fond. Alors, s'entreprendre avec conscience, et là, je conclue réellement, notre école, notre communauté, notre province et notre pays, le monde, et la terre-mère, comme le disent si bien nos amis des Premières Nations, et bien entendu, chacun de nos enfants n'en valent-ils pas la peine d'apprendre à s'entreprendre avec conscience. C'est ce qui change les choses. Ne perdez jamais votre capacité d'enthousiasmer, d'émerveiller et de vous émerveiller. Vous engagez les jeunes de cette façon, leur apprendre à s'entreprendre avec conscience, c'est faire preuve d'audace, un peu, c'est savoir concevoir, mettre de l'avant un environnement éducatif humaniste, tel votre école communautaire entrepreneuriale, qui donne souvent du bonheur à l'école. Merci.